Masechet Sota Daf Chaf Aleph, nous commençons à la 7e ligne, V'yeshchut Tola Shalosh Shani. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque la femme Sota va boire ce mélange donc au mets à mari, nous avons vu que cette eau était composée d'abord d'eau, on avait rajouté de la terre, on avait rajouté aussi une herbe amère. Et ensuite, on devait avec cette eau effacer la paracha de Sota qui avait été écrite par le Kohen, donc effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, et on faisait boire le tout à cette femme, à cette Sota. Si cette femme avait fauté, elle se transformait immédiatement et elle allait mourir dans les quelques minutes. La Mishnah nous a dit que parfois le mérite est tolé, le mérite laisse suspendre la mort de cette femme, et cette femme peut attendre 2-3 ans avant de mourir. La Gemara pose la question Zchut Demai. Quel est le mérite? Le mérite de quoi? Quel est le mérite? C'est-à-dire pour quelle bonne action, pour quelle chose la femme va mériter de vivre encore quelque temps? Donc, quelle est la mitzvah, si on peut dire, qui a une telle force de retenir la mort 2 ou 3 ans. Alors la Gemara propose Ilimaz Zchut de Torah. Peut-être que c'est le Zchut de l'étude de la Torah. Si la femme a étudié la Torah, peut-être que ce mérite-là va retenir sa mort. La Gemara dit que non. Ha'enna metzuva ve'osa. La femme n'a pas l'obligation d'étudier. Et puisque la femme n'a pas d'obligation d'étudier, même si, nous dit Rashi, elle a quand même un mérite lorsqu'elle étudie, mais ce mérite n'est pas suffisant pour retenir sa mort. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Donc on va peut-être dire, la zchut des mitzvahs, peut-être que c'est le zchut de toute mitzvah, de mitzvot. La femme a accompli beaucoup de mitzvot, et c'est ce mérite-là qui va suspendre sa mort. La Gemara s'étonne, demande que non. A priori, zchut des mitzvahs, migane kula, est-ce que le mérite de la mitzvah peut protéger la femme autant? Nous allons voir dans la Braïta, Va'atania, la Braïta nous dit, Etzo darash Rabbi Menachem bar Yosef. Donc nous allons rapporter une Braïta pour voir la force de la mitzvah ou la force de l'étude de la Torah. Est-ce qu'elle protège ou pas? Et donc nous reviendrons à la question de la Gemara. La Braïta nous rapporte une dracha de Rabbi Menachem bar Yosef. C'est marqué qui ner mitzvah ve'torah or. Ner mitzvah ve'torah or. La mitzvah est comparée au ner. Tala katuv et mitzvah bener. Ner, c'est le récipient dans lequel on va mettre de l'huile, on va mettre une mèche. Donc si on veut dire l'huile, le mèche, le récipient sont appelés le nerf, et la flamme, c'est or, c'est la lumière, c'est la Torah. Veta Torah beor. Donc on voit que le pasouk considère la mitzvah comme étant le nerf, la veilleuse, on va dire, et la Torah comme étant la lumière. Pourquoi la mitzvah, c'est le nerf, et la Torah, c'est le or? Et ta mitzvah bener, nous dit l'agma l'omar lecha, pour te dire maner ena megina ela lefisha'a. De la même manière que le nerf ne protège que lefisha'a, que sur le moment. Af mitzvah ena megina et lefisha'a. De même, on va dire que la mitzvah ne protège que sur le moment. L'agmara va nous expliquer cela. Veta Torah ba'or. Et la Torah est comparée à la lumière. Le Marlecha pour te dire, Ma'or, Magin, Leolam, de la même manière que la lumière protège Leolam à jamais, Aftora, Magina, Leolam, de même la Torah, Magina, protège Leolam à jamais. Veomer, et nous avons un passou qui nous dit, Bitalechecha tancheotach, lorsque tu vas marcher, la Torah va te diriger. Bitalechecha tancheotach, Ze Olamazé, c'est ce Olam dans ce monde-ci, c'est-à-dire dans ce monde-ci, la Torah va te diriger. Beshorvecha tishmor alecha. Lorsque tu vas te coucher, elle va te garder. Zomita. Il s'agit de la mort. Vakitsota hi tesichecha. Et lorsque tu vas te réveiller, hi tesichecha. Que signifie tesichecha? Rashi nous dit, c'est la mitzvah qui va parler, plaider en ta faveur, le'atid lavo, au monde futur. Et la mitzvah de l'étude de la Torah. Machal le Adam,
La Braïta nous dit, c'est l'exemple, un machan parabole à un homme, Shaya Ma'aler Bilshon Laïla Va'afela, qui marchait dans l'obscurité de la nuit, une obscurité totale. Ou Mitiare, et il a peur. De quoi? Minakotsim, des orties, des épines, ou minapratim, des trous, ou minabarkanim, ou des ronces. Ou michayara, il a peur aussi des bêtes sauvages, ou minalistim, des brigands. Ve'eno yodea bezederech me'aler, et de plus, il ne sait pas dans quel chemin il doit se diriger. Nizdam nalo avuka shel or. Si à cet homme se présente une avuka shel or, une torche, à ce moment-là, il a de la lumière. Et donc la lumière nitzal minakotzim. Il va être sauvé minakotzim, c'est-à-dire des épines, minapratim, des trous, minabarkanim, des ronces, étant donné que là, il peut voir où il se dirige. Mais Adaïn, malgré tout, mitiare mechayara minalistim, il a peur des bêtes sauvages et des brigands, puisque les bêtes sauvages se trouvent dans la nuit, même s'il a de la lumière. Les bêtes sauvages vont peut-être l'attaquer, de même pour les brigands. Il ne sait toujours pas vers quel chemin se diriger. Kevan Shala Amoud HaShachar, lorsqu'arrive le Amoud HaShachar, dire le lever du matin, à ce moment-là, Nitzal Michaya Ra'a, il est sauvé des bêtes sauvages, minalistim, aussi des brigands, puisque le jour où il n'y a plus de bêtes sauvages, de brigands, mais il ne sait toujours pas vers quel chemin se diriger. Et Guia le parachat de Rachim, dès qu'il arrive à une intersection des chemins, Nitzan Mikulam, là il est sauvé de tout, puisqu'il sait vers quel chemin se diriger. Et donc Rachid nous explique quel est le Nimshal. Nous avons vu le Mashal. La Avuka se représente la mitzvah. C'est-à-dire, dès qu'un homme a devant lui la torche, il va être sauvé d'une partie des malheurs, mais pas de tous les malheurs. Lorsqu'arrive le matin, et donc le matin, ça c'est la Torah, là il est sauvé, pas seulement des malheurs, mais aussi de la faute. Et malgré tout, il ne sait pas, peut-être que le Yetzer Hara reviendra à la charge, et va ensuite le faire trébucher dans le mauvais chemin, ça c'est le dernier point, et dès qu'il arrive à l'intersection, et la Gemara nous dira c'est quoi l'intersection, c'est le jour de la mort, et qu'au jour de la mort il n'a pas quitté la Torah, là il sait qu'il a été sauvé de tout. La Gemara nous rapporte une autre interprétation. Davar acher. Avera mechaba mitzvah. Ven avera mechaba Torah. Une avera va éteindre la mitzvah. C'est-à-dire, Rachid nous explique, va éteindre le mérite qu'on pourrait recevoir de la mitzvah. Ven avera mechaba Torah. Mais la avera ne peut pas éteindre le mérite qu'on recevra de l'étude de la Torah. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Maim rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Donc, Maim rabim, beaucoup d'eau ne pourront pas éteindre et ahava, l'amour, c'est-à-dire la Torah, comme nous dit Rachid, puisque dans le Shir HaShirim, Eviani el betayain vediglo ala yahava, il s'agit du sod de l'étude de la Torah. En tout cas, nous voyons de là que la mitzvah n'a pas autant de force, ne peut pas le protéger comme l'étude de la Torah, puisque dans notre mashal, c'est que comme nous avons vu la avera et mechaba mitzvah, donc la mitzvah n'a pas autant de force que l'étude de la Torah. Si c'est ainsi, nous voyons que la mitzvah n'a pas la force de protéger autant que la Torah, et donc même si cette femme a le mérite de la mitzvah, la Gemara pense que cette mitzvah ne peut pas la protéger et retenir sa mort autant de 2 à 3 ans. Alors la Gemara va nous rapporter plusieurs réponses. Amar Rabbi Yosef dit, en vérité, mitzvah, beidana de asigba megana. La mitzvah, lorsque on est occupé à cette mitzvah, elle protège. Ou metzala. Et elle sauve aussi du Yetzer Hara, c'est-à-dire elle protège des malheurs et elle sauve du Yetzer Hara. Mais c'est lorsqu'on s'occupe de la mitzvah, donc c'est momentané. Beidana de lo asigba, lorsqu'on a terminé, on n'est plus en train de s'occuper de la mitzvah. La gune megana. La mitzvah va malgré tout protéger des malheurs, mais Atzule lo metzala, mais ne pourra pas protéger l'homme du Yetzer Hara. Donc ce qui est marqué que la Avera, nous dit Rashi, efface une mitzvah, ce n'est pas que la Avera va empêcher la mitzvah de protéger des malheurs. C'est juste par rapport, comme nous l'avons dit, au sachar, au mérite du Olam Haba. Seulement cette réponse de Rav Yosef qui dit que malgré tout la mitzvah
va quand même protéger des souffrances, des malheurs, mais elle ne va pas protéger du Yetzer Hara lorsqu'on ne s'occupe pas de la mitzvah. Alors que Torah, ben bidana da sigba, ben dina da sigba megano metzala, l'étude de la Torah, aussi bien si on est en train d'étudier ou si on n'étudie pas, elle protège des malheurs et elle sauve du Yetzer Hara. Donc d'après Rav Yosef, la mitzvah va toujours protéger des malheurs, même si elle ne sauve pas du Yetzer Hara. Et donc on aura répondu à notre question. D'après Rav Yosef, c'est peut-être le mérite de la mitzvah qui permet à cette femme de vivre plus longtemps, donc de retenir sa mort. Samat Kifla Rava a eu une question sur Rav Yosef. Si tu dis que l'étude de la Torah protège et des malheurs et de la faute, qu'on étudie, qu'on n'étudie pas, alors nous avons un problème concernant Doeg et Achitophel. Le mata Doeg et Achitophel, Milo Askeba Torah. N'est-ce pas que Doeg et Achitophel ont tous les deux étudié la Torah, c'était de grands Talmidei Chachamim, mais pourtant, Hamaelo Egina Layu, pourquoi la Torah ne les a pas protégés de leur Yetzer Hara, puisqu'ils ont fauté, ils sont devenus comme des Rechaim Gemurim, et pourtant, on devrait dire que la Torah doit les protéger du Yetzer Hara, donc de toute faute. Et là, Rava, donc Rava reprend, mais change différemment les paroles de Rav Yosef et dit Torah beidana de asigba megana ou metzala, l'étude de la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, elle protège des malheurs ou metzala et elle sauve du Yetzer Hara. Beidana de lo asigba, lorsqu'on n'est pas en train d'étudier agune megana, la Torah protège des malheurs, mais atzule lo metzala, mais elle ne sauve pas du Yetzer Hara. Alors que la mitzvah, ben bidana sigba ben nadelo asigba. Aussi bien on étudie, on est occupé à la mitzvah, aussi on n'est pas occupé à la mitzvah. Agune megana, mais atzule lo metzala. Donc la mitzvah va protéger des malheurs, mais ne va pas protéger de la faute. Donc on a répondu, d'après Rava, à la question concernant Doeg Vachitophel, puisque dès qu'ils ont arrêté d'étudier, la Torah n'était pas là pour les sauver du Yetzer Hara. Mais on maintient la réponse concernant la sota, on peut dire que c'est le mérite d'une mitzvah, puisque le mérite de la mitzvah protège des malheurs et donc va protéger la femme de la mort. Peut-être que ce mérite va suspendre la mort d'1 an, 2 ans ou même 3 ans. La Gemara propose une autre réponse, Ravina Amar, Leolam Zchut Torah. Ravina nous dit en vérité ce n'est pas le mérite de la mitzvah, c'est le mérite de la Torah. Seulement, nous avons posé la question que même si la femme étudie, elle n'a pas l'obligation d'étudier, et donc cette Torah ne devrait pas la protéger. C'est-à-dire même si elle a un mérite d'avoir étudié alors qu'elle n'en a pas l'obligation, mais ce n'est pas aussi fort pour pouvoir la protéger. La Gemara répond, la question que tu as posée, mais la femme n'a pas l'obligation d'étudier, donc même si elle étudie, ce n'est pas suffisant pour la protéger. C'est vrai que la femme n'a pas l'obligation. Mais Beigra, des Mekarian, Metanian, Benayou, par le mérite que ces enfants vont, Mekarian étudier le Chumash, ou Metanian étudier la Mishnah, c'est-à-dire, nous explique Rashi, par le mérite que la femme se fatigue à amener les enfants étudier le Chumash, étudier la Mishnah, Venatran leu le Gavrayu, et que les femmes vont attendre leur mari lorsque les maris vont sortir dans une autre ville pour étudier la Torah, elles vont accepter et aussi les attendre, ad deatum ibe midrasha, jusqu'au moment où les maris reviennent du Bet Midrash, milopalgan badayu, n'est-ce pas que la femme va partager le mérite de l'étude du mari et le mérite de l'étude des enfants. Et donc, c'est ce mérite-là de la Torah qui permet à la femme, à la sota, de pouvoir vivre plus longtemps et que l'eau n'est pas un effet immédiat. La Gemara poursuit et revient au mashal. Donc nous avons vu que dès qu'on arrive, le mashal, le parashat derachim, à l'intersection des chemins, c'est là qu'on est sauvé de tout, puisque par la torche, il n'y a plus de crainte des ronces et des trous, des crevasses. Par le jour, il n'y a plus de crainte des bêtes sauvages et des brigands. Mais malgré tout, l'homme ne sait pas où se diriger. Dès qu'il arrive à l'intersection des chemins, c'est là où il est tranquille. Dans le Nimshal, à quoi correspond Parashat Derachim? Amar Afrizda nous disait Talmid Chacham veyom hamita. C'est le Talmid Chacham le jour de la mort. Le jour de la mort, si cet homme sait qu'il est Talmid Chacham, donc au jour de la mort, là il ne
craint rien, il sait qu'il ne s'est pas écarté de la Torah. Donc nous avons la torche, c'est la mitzvah, le lever du matin, c'est la Torah, et Parashat Derachim, c'est la mort. Rav Nachman bar Yitzhak lui explique Zet Talmid Chacham ve'iratret, c'est-à-dire le Talmid Chacham qui est arrivé à ce degré de la crainte du péché. Là, à ce moment-là, cet homme est sûr de ne pas fauter, puisque la Torah lui a appris qu'est-ce qui était permis et assourd. Donc il sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire, et la crainte du péché va l'empêcher de se tourner vers son mauvais penchant. Donc d'après cette explication de Rav Nachman bar Yitzhak, donc la torche c'est toujours la mitzvah, le jour c'est la Torah, et l'intersection des chemins c'est la crainte du péché. Marzoutra, Marz et Talmid Chacham, les Salkelish Mata Libad et Ilcheta. D'après Marzoutra, c'est le Talmid Chacham qui est arrivé à ce degré où il peut maintenant donc salkaler, les monter shmatata son étude à l'ibad d'après ilcheta la halacha, c'est-à-dire il a eu l'aide du ciel, nous dit Rashi, que ses paroles sont acceptées parmi ses amis, il arrive à trancher dans la halacha, là on est sûr qu'il est protégé de tout puisqu'il est arrivé à ce degré-là. Davar acher, autre explication. Avera mechaba mitzvah venavera mechaba Torah. La avera et mechaba mitzvah, c'est-à-dire efface la mitzvah, et nous avons vu que donc, la transgression va mechaba éteindre, c'est-à-dire va enlever le mérite et la récompense de la mitzvah dans l'olam haba, mais la avera n'est pas mechaba Torah. Amar Rabbi Yosef nous dit Darché Rabbi Menachem bar Yosef la ekra kisinai. Rabbi Menachem bar Yosef a expliqué ce pasuk kisinai, c'est-à-dire comme, expression comme dire comme à l'époque du Sinaï, comme ça avait été donné au Har Sinaï. Vilmale darshuhu doeg vachitofel achil oratfu batar David. Et si doeg achitofel avait aussi expliqué ainsi le pasuk, il n'aurait pas couru derrière David Ameler. Dirtiv, comme c'est marqué, les morts, dit le pasuk Elokim azavo, ritfu vetivsu ken matzil. Dans le pasuk pour dire, Kadosh Baruch Hu l'a abandonné, courez après lui, attrapez-le, puisque ken matzil, personne n'est là pour le sauver. Et Rachid nous explique que ce pasouk, c'est ce que Doeg Achitofel disait, puisque David Amelech a fauté par le maasé de Bathsheba. Donc maintenant, on ne va pas être puni à cause de lui. On peut courir derrière lui, l'attraper. Il n'y a plus de mérite, puisque d'après eux, la Avera de Bathsheba a éteint les mérites de David Amelech. Et donc, d'après eux, Akadosh Baruch Hu l'avait abandonné. Et donc, quelle est la dracha? Maï des rouges, velo yire becha irvat davar. Donc, eux ont été d'oresh le pasouk de cette manière. Velo yire becha irvat davar. Donc, on ne verra pas de irvat davar, de mauvaise conduite, de mauvaise relation. Et la suite du pasouk dit veshav ma'acharecha. Dire que Akadosh Baruch Hu va partir de toi. Et donc, eux ont ainsi été d'oresh, puisque David Amelech avait la avera de Bathsheba, Akadosh Baruch Hu l'a quitté. Mais eux ne savaient pas, et donc c'est ce que Rabbi Menachem bar Yosef et Doresh, eux ne savaient pas Shavera Mechaba Mitzvah Venavera Mechaba Torah, que la Avera va éteindre, c'est vrai, le mérite de la Mitzvah, mais non pas le mérite de la Torah, et David Amelech avait le mérite de la Torah. La Gemara continue, nous avons un pasuk qui a été rapporté plus haut, puisque nous avons dit Maïm Rabim no yuchlu lechabot ta'ava. Ce pasuk avait été rapporté plus haut dans la Gemara, pour nous dire que la Avera n'éteint pas la Torah, donc même Rabim beaucoup d'eau ne pourra pas éteindre Ta'ava, la Hava de la Torah, comme l'avait expliqué Rashi. Que signifie la suite du pasuk qui dit Imitanish et kolon beto be'ava bozevut, même si un homme donne toute la richesse de sa maison, c'est comme si on va dénigrer son argent. Amar Oula nous dit Lo ke Shimon achi Azaria. Ce n'est ni comme Shimon, le frère de Azaria, velo que Rabbi Yochanan de Benessiah, ni comme Rabbi Yochanan qui était chez le Nassi. C'est-à-dire, au début de Masechet Zvachim, on nous rapporte Shimon achi Azaria. Shimon, lui, étudiait, et c'était son frère Azaria qui subvenait à ses besoins. Et donc, il était appelé Shimon, le frère de Azaria, parce que c'était par le mérite de Azaria qu'il a pu étudier. De même, Rabbi Yochanan, du Nassi, c'est-à-dire qu'il lui était aidé par le Nassi pour pouvoir étudier la Torah. Donc, eux, avait le mérite, Azaria avait le mérite de la moitié de l'étude de Shimon, de même le Nassi de l'étude de Rabbi Yochanan. Mais que signifie Boz Yavozulo? C'est comme Hillel Veshavna.
L'Riyaté Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit Hillel Veshavna Aché Avou. Hillel Azaken et Shavna étaient des frères. Hillel Asak Batora, et Hillel a étudié la Torah dans la pauvreté. Shavna Avadiska, et Shavna, lui, était dans les affaires, dans le commerce, et il a réussi. Les Sof Amarlé, par la suite, Shavna a été dire à Hillel, Tana Arov Veliflog. Est-ce qu'on peut partager, comme si maintenant Shavna voulait donner de l'argent à Hillel et prendre une partie de son étude, comme acheter son étude après que Hillel ait étudié. À ce moment-là, Yetzta Batkol Ve'amra, une voix du ciel est descendue, a dit Imitanish et Kolon Beto Boziavuzulo. Même si un homme donne tout l'argent de sa maison, Boziavuzulo, c'est-à-dire là c'est trop tard. C'était seulement au moment où on étudie qu'on peut participer à l'étude. Donc en donnant de l'argent, une participation, on a une partie dans le mérite de l'étude de celui qui étudie grâce à cet argent. Mais une fois qu'on a étudié Bedi Avad, on ne peut plus racheter ce mérite. L'Agma continue, Omer Ben Azai, Chayav Adam Lamed et Bito Torah. Donc nous avons vu dans la Mishnah que d'après Ben Azai, un homme doit enseigner à sa fille la Torah, et comme Rachid avait expliqué, puisque lorsque la fille va étudier la Torah, elle va voir que si la Sota a le mérite de Torah, le mérite des mitzvot d'après les avis, elle ne va pas mourir immédiatement. Les Mfarshim disent que même dans le cas où donc, la fille va boire cette préparation de Sota et elle ne va pas mourir, elle ne pensera pas, tiens, si elle a fauté, cette eau n'a pas d'effet, mais elle saura que c'est parce qu'elle a un mérite qui retient la mort. Donc d'après Ben Azai, c'est pour cela qu'un homme doit étudier avec sa fille la Torah, donc non pas, comme nous l'avons vu, pour que la fille ait le mérite de la Torah et qu'elle soit protégée, mais qu'elle puisse savoir que ceci existe, qu'il y a un mérite qui protège, donc de ne pas dire, tiens, les eaux n'ont pas d'effet. Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit non, tout celui qui étudie avec sa fille Torah, c'est comme s'il lui a appris Tiflut. Tiflut, nous avons deux explications dans les Rishonim, bien Tiflut, c'est Milachon, le Mishkav, Mishkeve, Ishve, Isha, c'est-à-dire toutes les relations conjugales, c'est-à-dire que c'est comme s'il apprend à sa fille le Tiflut, c'est-à-dire la débauche, puisque grâce à l'étude de la Torah, comme l'Agma nous dira, elle peut ensuite ruser et se conduire d'une manière interdite. Le Rambam lui explique Tiflut, c'est comme d'ivrei Havaï, c'est-à-dire comme des bêtises et des choses futiles. La Gemara demande Tiflut, Salkadatar. Rashi nous explique, est-ce que la Torah est appelée Tiflut, Avera, la débauche, et la Ima. Mais c'est ainsi qu'il faut dire Keilu Lambda Tiflut. Ce n'est pas mais Lambda, il lui apprend la débauche. La Torah, ce n'est pas de la débauche, ce n'est pas une Avera, mais c'est Keilu Lambda, c'est comme s'il lui a appris la Tiflut, puisque nous explique Rashi, à travers la Torah, sa fille risque d'apprendre la ruse et de fauter en cachette. C'est ce que Rabbi Lezer a voulu dire, Keilu Melamda Tiflut. C'est comme s'il lui apprenait la débauche, la Avera. Amar Rabbi Avaou explique Maïtamad Rabbi Lezer, dit-il, c'est marqué Ani Chochma, Shachanti, nous dit le pasuk, Shachanti Orma, je suis Chochma, donc la Torah, Shachanti Orma. Que signifie Shachanti Orma? Kevan Shenichnesa Chochma Ba'adam, lorsque la Chochma, la Torah, arrive dans la tête dans l'homme, Nichnesa Imu Armumit, c'est à ce moment-là que rentre aussi la ruse. Puisque grâce à la Torah, il peut aussi fauter avec la ruse et il sait se protéger d'une manière qu'on ne l'attrapera pas, on ne le condamnera pas. Et donc là aussi, pour la fille, lorsqu'elle apprend la Torah, elle risque ensuite de mal se conduire, mais de le faire d'une manière où elle ne sera pas confondue, où elle ne sera pas punie. Verabanan, les Chachamim, eux, comment vont-ils être d'Oresh ce passouk, puisque d'après eux, on peut étudier, on peut enseigner à sa fille la Torah. Rabbanai Ani Chochma Mayavdele, comment ils vont expliquer ce Ani Chochma, mais va élect Rabbi Yosef Bar Chanina. Eux vont utiliser pour l'enseignement de Rabbi Yosef Bar Chanina. Rabbi Yosef Bar Chanina livre 3 mitkaimim elabemi shemimid atzmo arum alea. Les enseignements de la Torah ne vont se maintenir que pour celui qui se met arum alem, c'est-à-dire nu pour les enseignements de la Torah, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il se détache de toute occupation matérielle, donc il est comme pauvre, comme s'il n'avait rien pour pouvoir s'investir dans l'étude de la Torah. Ou une autre explication que nous donne Rashi, il est
Arum, c'est-à-dire il accepte d'étudier la Torah comme une ruse, c'est-à-dire de prendre petit à petit l'ikvot saliyat, dire un peu chaque jour, et aussi d'apprendre de tout homme. Et à ce moment-là, les livrets Torah vont se maintenir chez lui. Chez Nema, comme c'est marqué, Amar Rabbi Yochanan dit, livrets Torah mitkaimim ela bemi shemesim atzmo kemi she'eno. Les livrets Torah ne s'accomplissent, ne restent chez l'homme que celui qui se considère, qui se met kemi she'eno, comme si il n'est rien, comme s'il n'a rien. Chez Nema, comme c'est marqué, la chokhma me'ayin timatse. Et la chokhma me'ayin, c'est-à-dire de celui qui est comme rien, c'est là-bas qu'on trouvera la Torah. Rabbi Yoshua Omer Otse Isha, Rabbi Yoshua avait dit qu'une femme préfère un cave vetiflout plutôt que tisha kabin ou prishut. De quoi il s'agit? Maïkamar, Achikamar. L'Agma nous explique, voici les paroles de Rabbi Yoshua, Rotsa Isha bekav vetiflout. Une femme préfère recevoir peu à manger, un cave, mais tiflout, c'est-à-dire que le mari plus de relations conjugales avec elle, plutôt que tisha kabin, que 9 cabines, c'est-à-dire de l'abondance dans les aliments, ou prishut, mais que il n'y ait pas, et que son mari n'ait pas autant de relations conjugales avec elle. Et donc, de même, nous dit Rashi, il n'est pas bon qu'elle étudie la Torah, certainement comme nous l'avons vu plus haut, la Torah risque de l'amener par la suite à plus de tiflout et même à tromper son mari. Tosfot nous rapporte une explication que, d'après Rabbeinu Hananel, que la femme préfère que son mari soit chamar, c'est-à-dire, comme la Gemara nous a dit dans Ktubot, qu'en fonction des métiers, les chachamim ont fixé la fréquence des relations conjugales. Donc le chamar, lui, c'est toutes les semaines, alors que le gamal, c'est-à-dire celui qui fait des voyages, chamar, c'est celui qui des voyages à Dodan, qui transporte à Dodan, et gamal transporte à dos de chameau. Le chameau, c'est une fois par mois, bien que il peut peut-être gagner plus d'argent. Donc la femme préfère que son mari gagne moins d'argent, mais à condition qu'il soit plus présent, plutôt que gamal, même s'il va avoir plus d'argent, mais il sera moins présent. L'Agma continue, Waya Omer, Rabbi Yoshua avait l'habitude de dire, Chassid Shoté, donc nous avons vu le Chassid Shoté, celui qui détruit le monde. Ridame Chassid Shoté, c'est quoi un Chassid, un homme pieux qui est une bête, idiot, ou fou. Kegon de Katava Iteta Benara, donc c'est comme le cas d'une femme qui se noie dans un fleuve. Ve'amar, elle lui dit, la vorachara l'istakulaba. Ça ne se fait pas de la regarder et d'aller vatsula et d'aller la sauver, et donc il la laisse se noyer. Ça c'est Mevale Olam, ce n'est pas la bonne conduite. Echidame Racha Arum, c'est quoi le Racha Arum? C'est-à-dire le Racha Arum rusé. Amar Rabbi Yochanan, Ze'amatim Dvarav le Dayam, Kodem Shavo Baldin Chavero. C'est celui qui va déjà donner un goût à ses paroles chez le juge avant que l'autre personne, le Baldin, se présente chez le Dayan. Donc dès que le Dayan va entendre les paroles du premier, ses explications, le Dayan va tout de suite être porté d'après la première explication, d'après ce qu'il a entendu au début, et ensuite il ne pourra pas juger convenablement. Donc ça c'est le Racha Arum qui a rusé pour obtenir gain de cause chez le Dayan, chez le juge. Rabbi Ava Omer, c'est quoi le Racha Arum? Zanoten dinar le'ani lashlimno 200 zouz. C'est celui qui donne un dinar à un ani pour qu'il puisse avoir 200 zouz. Comme c'est marqué d'Itnan, c'est marqué Misheshlo 200 zouz, celui qui a l'équivalent de 200 zouz. Lo yitol leket shicha upeo maserani. Il ne prendra pas leket shicha upeo, ce qui est réservé dans les champs aux pauvres, ou maserani. Pourquoi? Puisque il a au moins 200 zouz. Mais lorsque il lui manque, Yalo Mataim Chaser Dinar, il a 200, mais il lui manque un dinar, c'est-à-dire il en a 199. À ce moment-là, Filou Elef Notim Lokachat Arezeitol, il peut même prendre 1000 en une fois, étant donné qu'au moment où il va prendre, il a moins que 200, il peut prendre même beaucoup d'un coup. Et donc le Racha Arum, c'est celui qui trouve un pauvre, lui dit, toi tu n'as que 199, et il lui donne une pièce, un dinar, afin que le pauvre ait maintenant 200, il ne pourra rien prendre. Alors que si le pauvre n'avait pas ce dinar, il aurait pu se servir avec abondance. Donc l'esprit du Racha Arum, c'est de garder pour ses proches le leket shecha upea et le maaserani. Rabbi Asiam Rabbi Yochanan, c'est quoi le Racha Arum? Zamesi etzal limkor benechassim muatim, celui qui donne le conseil de vendre dans les nechassim muatim lorsqu'il y a peu de biens. Puisque la halakha est, comme nous le rapporte Rachid dans Batra, si un homme est mort, il a laissé des garçons et des filles, mais il n'y a pas beaucoup de biens, à ce moment-là, on donnera
des maisonnotes, on donnera à manger aux filles et les garçons devront taper aux portes. Mais dans le cas d'Amar Abassi, comme nous l'a dit Rabbi Assi, Amar Bichanan ou Rabbi Yochanan, si les yitomim shikadmu ou machou b'nechassim muatim, machem machou machou, malgré tout, si les garçons ont vendu lorsqu'il y avait peu de biens, donc n'ont pas attendu qu'on donne à manger aux filles, donc eux se sont empressés de vendre pour pouvoir donc récupérer l'argent et ne pas nourrir les filles, ce qu'ils ont fait, ils ont fait. Donc celui qui vient donner le conseil aux orphelins et de leur dire il faut vendre rapidement parce que si vous ne vendez pas, le Bédine va donner à manger à vos sœurs de ses biens et vous allez taper aux portes, ça c'est un rachat haroum puisqu'il va causer un préjudice aux filles. Abaye Amar, c'est quoi le rachat haroum? Zamessi et salim ko benechassim, c'est celui qui donne le conseil de vendre les biens. De quoi il s'agit? Rabbi Shimon Gamliel de Tanya, comme Rabbi Shimon Gamliel avait dit, lorsqu'un homme fait un cadeau, dit nechasai lecha, mes biens, je te les donne, ils sont à toi, vacharecha les plounim, mais après toi, c'est à un tel. Le premier a décidé de vendre. C'est-à-dire, il n'a pas voulu que les biens restent chez lui, c'est-à-dire que peut-être lui demain va mourir et ensuite ça va passer à un tel. Il a décidé de les vendre immédiatement. Ve'achal, et il a donc mangé le fruit de cette vente. Hacheni, le deuxième, puisque les biens étaient réservés au deuxième, Hacheni, motzim yad lekocho divrei Rebi. D'après Rebi, le deuxième peut aller chez les acheteurs et leur dire ces biens étaient désignés à Réhouven, mais après Réhouven c'était pour moi, donc Réhouven ne pouvait pas vous les vendre. Alors que Rabban Shimon Gamliel nous dit en la sheni la masheshir rishon. Le deuxième n'a que ce que le premier a laissé. Puisque le premier n'a rien laissé, il a tout vendu, donc le deuxième ne pourra rien recevoir. Donc celui qui donnera, nous dit Abaye, le conseil au premier de vendre les biens afin que le deuxième ne puisse pas les recevoir et que le premier en profite jusqu'au bout, ça c'est un rachat haroum, un rachat rusé. C'est celui qui force les autres à suivre son chemin. Rachid nous dit, c'est celui qui dit aux autres, regardez, agissez comme moi, et en vérité son intention c'est de se montrer pieux, mais au fond de lui, il n'est pas, son intérieur n'est pas comme son extérieur, donc il veut montrer une belle apparence pour pouvoir enlever tout soupçon de sa personne et se conduire comme bon lui semble. Donc ça c'est le rachat haroum d'après Rav Sheshet. Abizrika Maravuna zamekel latzmo machmir lacherim. D'après Rabizrika Maravuna, c'est celui qui est mekel pour lui, c'est indulgent, il se permet plus de choses, mais pour les autres il est très mahmir, il interdit. Oula Amar, Oula nous dit, c'est quoi le rachat haroum? C'est celui qui a Kara, qui a étudié le Chumash, Shana, la Mishnah, mais qui n'a pas été Meshamesh les Talmidei Chachamim, c'est-à-dire il n'a pas été apprendre la raison, donc ce qu'on appelle nous la Gemara, la raison de la Mishnah, et celui-ci est considéré comme un rachat. Pourquoi? Puisque sa Torah n'est pas entière. On ne peut pas donc trancher des psukim ou de la Mishnah sans savoir la raison qui nous est donnée dans la Gemara, les nuances, les questions, les contradictions. Et donc cet homme-là est considéré comme un rachat haroum, puisque les gens vont l'écouter, vont suivre son enseignement en pensant que lui, c'est aussi l'explication de la Mishnah, du Chumash. Ils vont lui donner même l'honneur qui est dû au Talmidei Chachamim, alors qu'il ne mérite pas, étant donné qu'il n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim. Ça, c'est ce qu'on appelle le rachat haroum, qui est Mevaleh Olam, qui détruit le monde, comme nous l'a dit la Mishnah. Donc nous terminons avec Meorot Ha'alacha, Daf Chaf Aleph. Le Shulchan Aruch nous dit qu'au milieu des psukés des Zimra, on peut même demander, c'est-à-dire saluer Mipnei Kavod, lorsqu'il y a un homme à qui on doit de certains honneurs, et on peut répondre à tout homme. Au milieu du Mizmor, on peut saluer lorsqu'on craint une personne et répondre lorsqu'on doit un Kavod, un honneur à une personne. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on peut s'interrompre au milieu des psukés des Zimra, saluer ou répondre à une personne importante, une personne à qui on a peur ou une personne à qui on doit un honneur. Malgré tout, les poskim nous disent que de nos jours, nous n'avons pas l'habitude de saluer quiconque dans la synagogue au milieu de la tfila, et donc, Khalila, de se permettre de saluer au milieu de la tfila ou de répondre, lorsqu'on est au milieu des psukés des Zimra, on ne doit pas s'interrompre. Celui qui, par un cas de force majeure, doit s'interrompre par une parole
au milieu des psukim des Zimra. Avant de s'interrompre, il vaut mieux dire le pasuk Baruch Hashem Leolam Amen Ve'Amen, qui est une sorte de bracha comme une conclusion, ce que l'on dit juste avant Vaïvarer David. Et après s'être interrompu, avant de reprendre les psukim des Zimra, de dire encore une fois ces psukim Baruch Hashem Leolam Amen Ve'Amen, qui vont être comme une nouvelle bénédiction, comme un nouveau Baruch Shamar pour pouvoir continuer les psukim des Zimra. Mais lorsqu'on s'interrompt pour le Kaddish ou la Kedusha, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de reprendre avec ces psukim.